savez, ce ne sont pas des gens qui sont durs au travail. Et les gens qui brûlent les voitures, ce ne sont pas des gens qui ont besoin de se lever tôt le matin pour aller au travail. Ils n'ont jamais rien fait de bien avant. Bon, et si je me laissais aller... Ce discours, c'est le vôtre? Le problème, c'est que M. Sarkozy ne se laisse pas aller. Justement, ça serait intéressant de savoir ce qu'il aurait à dire s'il se laissait aller. Alors, sur le fond, M. Sarkozy a le mérite de s'attaquer à la délinquance. Il le dit avec des termes énergiques, vous l'avez dit ici. Je pensais d'ailleurs que si Jean-Marie Le Pen avait dit ces choses-là, on n'en parlerait pas seulement à France 3, on en parlerait dans toute la France en disant une fois de plus, il a dérapé, c'est un xénophobe, etc. Mais comme c'est M. Sarkozy, il a le droit de le dire. Mais le fond de la question, et c'est peut-être ça que M. Sarkozy n'a pas osé dire, c'est que l'insécurité dans notre pays est liée à l'immigration. Ça, c'est le grand tabou. C'est ce qu'il n'est pas permis de dire, ou qu'il faut dire le moins possible, l'insécurité est liée à l'immigration. Ce disant, je veux le dire clairement, nous n'attaquons pas les immigrés. J'ai eu l'occasion de dire dans maintes réunions publiques que si moi-même j'étais un père de famille dans un pays du tiers-monde, que j'apprenne qu'il y avait un Eldorado qui s'appelle la France, où je peux venir en rentrant de manière irrégulière et avoir malgré tout beaucoup de prestations sociales, qu'en France je gagnerais plus sans travailler que chez moi en travaillant tout ce que je peux. Mais je pense que je serais tenté, et peut-être le ferais-je, de prendre avec moi mes enfants, ma femme, ou peut-être mes femmes, et de venir m'installer en France. Donc je ne fais pas grief aux immigrés de venir s'installer en France. Mais le fait est que leur présence sur le territoire national, et je le dis encore, ça n'est pas uniquement de leur faute. Ça n'est pas uniquement de leur faute. D'une certaine façon, ils sont les victimes de cela. Mais cette présence est un problème pour les Français. Oui, enfin, peut-être un problème pour les Français, enfin c'est vous qui le dites, mais en tout cas, vous ne faites pas... Sincèrement, vous ne le croyez pas. Monsieur Hicks, sincèrement, vous ne croyez pas qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance? Vous n'en apportez pas la preuve. Monsieur Hicks, vous êtes journaliste. Cela dit, vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Vous n'en apportez pas la preuve, monsieur Petit. Le problème, c'est que vous me demandez là la preuve impossible. Si nous étions aux États-Unis, monsieur Hicks, si nous étions aux États-Unis, nous pourrions avoir accès à des statistiques qui font apparaître la délinquance en lien avec l'origine nationale des gens. On sait par exemple aux États-Unis qu'il y a X% de Noirs qui sont en prison. En France, ce type de statistique est interdit. Alors j'ai dit de deux choses l'une. Ou la vérité des statistiques démontrerait qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la sécurité. Et là, c'est un devoir de nos gouvernants de nous le dire, de manière à ne pas nous laisser dans l'erreur. À nous, par exemple, les gens du Front National, qui pensons qu'il y a un lien entre les deux. En revanche, s'il y a un lien entre les deux, il faudra en informer les Français. Je ne pense pas que vous soyez partisan en globalité du modèle américain. Mais, sur beaucoup de points, oui. Par exemple, sur la liberté d'expression, je suis partisan du modèle américain.